Voilà. On va démarrer. J'ai fait une petite présentation ce matin qui va tout de suite arriver. Voilà. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur quelques versets que l'on trouve dans la première épître aux Colossiens, et où l'apôtre Paul va écrire aux Colossiens et il va prier pour eux. Et on voit très souvent dans les différentes épîtres que l'apôtre Paul prie pour les églises auxquelles il écrit. Et là, il va faire une prière un petit peu particulière, une prière un petit peu spéciale pour l'église de Colosse. Comme vous le voyez ici, voilà. Donc, normalement, ça va fonctionner. Colosse, vous voyez, c'est en bas à gauche. Vous voyez ? Ou en bas à droite, vous voyez bien où est Colosse. Et Colosse, c'est une petite ville. C'est même pas une des 7 villes de l'Apocalypse, c'est une toute petite ville. Et c'est assez étonnant de voir que l'apôtre Paul écrit à cette ville en particulier, à cette église en particulier, parce que d'habitude, l'apôtre Paul écrit à des grandes villes. Que ce soit Éphèse, que ce soit Rome, que ce soit Thessalonique, que ce soit Corinthe, etc., Philippe, ce sont des centres qui sont importants, ce sont des centres administratifs, des centres politiques, des centres culturels, des centres religieux, toutes ces villes-là. Et à un moment, l'apôtre Paul va écrire à l'église de Colosse. Et s'il écrit à l'église de Colosse, c'est que l'église de Colosse a un problème. C'est que l'église de Colosse est une église jeune, est une église petite, est une église fragile. Et l'église de Colosse est traversée par des faux enseignements, par des hérésies, où on essaye de remettre en question qui est Jésus-Christ, où on a un mélange de judaïsme très traditionnel, très légaliste, qui se mélange à une recherche de la sagesse très philosophique, et où on oublie finalement ce que Jésus a fait et qui est Jésus. Et l'apôtre Paul va remettre les choses en ordre durant toute cette épître, mais aussi dans les quelques versets que nous allons lire, et où l'apôtre Paul va dire, mais voilà, moi je ne vous demande pas de rechercher une sagesse théorique, je ne vous demande pas de rechercher une sagesse philosophique, moi ce que je vous dis, c'est que l'important dans votre vie, c'est Jésus. Et que l'important dans votre vie, c'est votre recherche de votre communion, votre recherche de votre relation, votre recherche d'être avec Jésus et de ne pas lâcher Jésus, finalement. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire à cette épître dans cette épître de Colosse. Et on va lire les quelques versets ensemble. On va lire dans le chapitre 1, des versets 9 à 14 ce matin. Je les ai notés ici. Si vous avez votre Bible, c'est bien aussi de le prendre dans votre Bible. J'espère que c'est important, au moins pour vérifier que je ne dis pas n'importe quoi, que chacun d'entre nous ait sa Bible. Et donc Colossiens 1, les versets 9 à 14. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à son héritage qu'il réserve dans les cieux, qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. J'avais oublié juste cette phrase-là. Et j'aimerais qu'à travers ce texte, nous puissions nous attarder sur cette expression où l'apôtre Paul dit « Vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard. » Nous aimerions qu'on réfléchisse ensemble ce matin à qu'est-ce que c'est qu'une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard. Alors bien sûr, on n'est pas en train de parler de sainteté, on n'est pas en train Si, nous sommes en train de parler de sainteté, mais de la recherche de la sainteté, mais nous ne sommes pas en train de parler de perfection, parce que nous sommes tous en chemin, et nous sommes tous sur le chemin de la sanctification. Et bien sûr, la conduite qui plaît au Seigneur, ce n'est pas que nous soyons parfaits, mais on va voir que c'est bien plus rechercher sa volonté.
L'apôtre Paul dit « Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » Et donc l'apôtre Paul est en train de dire « Moi, ce que j'attends de vous, chrétiens de Colosse, c'est que vous recherchiez la volonté de Dieu. C'est que vous recherchiez la communion de Dieu, que vous recherchiez l'intimité de Dieu, que vous ne vous arrêtiez pas simplement à quelque chose de théorique, mais à quelque chose où c'est réel dans votre vie. À quelque chose où Jésus est là au cœur de votre vie, et pas simplement dans votre tête, mais partout dans votre vie, que ce soit dans votre tête, dans votre cœur, dans vos entrailles. Et ensuite, il dit, voilà, vous rechercherez la volonté de Dieu, Dieu, par le Saint-Esprit, vous donnera sagesse et discernement, et après, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard. Et je crois que c'est l'autre objectif aussi dans notre vie. C'est l'objectif du disciple, c'est l'objectif de celui qui veut suivre Jésus et qui veut plaire à Jésus, c'est d'avoir une conduite digne. Une conduite digne. C'est pas simplement la vie du chrétien, être là le dimanche matin et avoir de passer des bons moments. Et je vous encourage à vivre ces moments pleinement parce que ce sont des moments extraordinaires et des moments qui fortifient notre foi. Mais ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il est en train de dire, tous les jours de votre vie, vous devez avoir une conduite digne du Seigneur. Vous devez avoir une conduite qui lui plaise à tout égard. Vous ne devez pas simplement vous arrêter à des parcelles ou à des petits extraits, on va dire. Mais vous devez, dans votre vie, avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard. Et je crois qu'à travers ces versets, nous voyons 4 choses par lesquelles nous pouvons avoir une conduite digne du Seigneur, que nous pouvons lui plaire à tout égard. Alors que nous cherchons sa volonté, alors qu'il est là et qu'il y a une promesse quelque part, d'avoir cette sagesse et ce discernement, nous sommes appelés à avoir cette conduite digne à tout égard. Et la première des choses que l'apôtre Paul nous dit à l'église de Colosse, mais nous dit aussi encore ce matin, il nous dit « Vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu ». Colossiens 1, c'est au verset 10 que nous voyons ça. Et là encore, il écrit à Colosse et il dit, mais vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Il ne dit pas, vous ferez des progrès dans une sorte de philosophie ou dans une sorte de sagesse humaine, mais il dit, vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, ça passe par une relation avec Dieu. Ça passe par une intimité avec Dieu. Connaître Dieu, c'est le connaître réellement. Je peux lire des livres, par exemple, sur... bon, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ont été écrits, mais je peux lire des livres sur Arthur. Je peux regarder son profil Facebook. Je peux... non, c'est bien. C'est positif, Arthur. Hein, il commence à transpirer et tout. Non, t'inquiète pas. Voilà, je peux faire plein de choses comme ça avec Arthur. Je peux voir de loin. Mais tant que je ne lui ai pas parlé, je ne le connais pas. Tant que je ne lui ai pas parlé, je n'ai pas cette relation avec lui. Et ici, l'apôtre Paul dit, vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire vous ferez des progrès dans votre relation avec Dieu, dans votre intimité, dans ce cheminement avec Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, mais c'est quelque chose que nous pouvons vivre tous les jours de notre vie. Et c'est cette réalité-là qui est au fond de notre cœur. L'apôtre Paul dira à Timothée, dans la première épître, au chapitre 4 et au verset 15, ce verset qui est bien connu, « Que tes progrès soient évidents pour tous ». Et ce matin, j'aimerais vous poser une question. Et vous la voyez venir, ma question, mais est-ce que vous avez progressé dans votre relation avec le Seigneur ? Si on regarde il y a 6 mois, si on regarde il y a 1 an, est-ce que vous avez progressé dans votre intimité avec Dieu ? Est-ce que vous avez progressé dans votre relation avec Dieu ? Et c'est sûr que cette question peut être un peu perturbante. Et peut-être vous me dire, oui, mais il y a plusieurs aspects dans ma vie, j'ai progressé dans certains aspects et pas dans d'autres. Et ok, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que vous avez progressé avec Dieu ? Parce que c'est ça votre vie de disciple. Et c'est ça notre vie, notre cheminement avec Dieu. C'est alors qu'on rentre dans ce cheminement avec Dieu, alors que l'on rentre dans cette vie de disciple, c'est une vie où on doit grandir.
C'est une vie où on doit croître. C'est une vie où on ne doit pas rester au même point qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 30 ans. Il n'y a rien de plus triste que de voir des chrétiens qui en sont toujours au même point qu'au moment de leur conversion, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Parce que ce n'est pas à ça auquel nous sommes appelés. Nous sommes appelés en tant que chrétiens, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à grandir, à croître, à avancer, à ne pas rester au même endroit, à ne pas rester toujours dans la même situation, dans la même situation spirituelle. La croissance. Et je crois profondément que la vie qui est digne du Seigneur, la vie qui lui plaît à tout égard, c'est des hommes et des femmes qui disent « Je veux grandir avec toi. Je veux grandir avec toi. Je veux aller plus loin avec toi. Je ne veux pas rester où j'en suis. » Parce que si vous croyez que vous avez tout vécu avec le Seigneur, c'est que vous ne connaissez pas vraiment le Seigneur. Parce qu'à partir du moment où on le connaît, à partir du moment où on sait qui il est et qu'on développe une intimité avec lui et une relation avec lui, alors on a toujours envie de plus. On a toujours envie de vivre quelque chose de différent avec lui. Moi, j'aime bien parler avec, même si je ne le vois pas assez souvent, à mon grand regret, il faudrait que j'aille plus souvent. J'aime beaucoup parler avec ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, vraiment. Moi, je crois un exemple pour moi et pour ses petits-enfants qui a eu un impact sur toute la famille. Et même si maintenant son état de santé est beaucoup plus délicat, ça reste quand même quelqu'un. Et quand dans la bouche de ses petits-enfants, ça reste quand même quelqu'un, la mémé, on l'appelait comme ça, et on l'appelle toujours comme ça. Et j'aime ma grand-mère parce qu'elle a, malgré des années de conversion, malgré un cheminement qui a parfois été difficile, elle a eu une vie qui était compliquée, il y a eu toujours cette volonté d'avancer avec Dieu. Et même encore, quand elle parle de Jésus, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mes amis, connect ce matin. J'aimerais vous faire la même prière que l'apôtre Paul faisait à l'église de Colosse. Que vraiment nous puissions grandir chacun dans la connaissance de Dieu. Et que dans un an, on puisse reparler ensemble. Et que chacun on puisse dire, mais j'ai avancé. J'ai grandi avec Dieu. La deuxième chose que l'apôtre Paul va dire, il va dire, Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout et avec joie. Beaucoup ce passage. Parce qu'il nous parle de deux choses. Après, selon vos traductions, vous aurez sans doute les mots patience et persévérance qui reviendront. Et ça, bon, ça dépend des traductions. Mais on va aller au grec et au grec original ce matin. Et le texte grec nous parle de deux choses. Ce qui est traduit ici par « tout supporter », c'est un terme qui veut dire supporter la pression, supporter quelque chose qui est lourd sur tes épaules, quelque chose qui t'écrase, quelque chose qui va plus loin finalement que ce qui est raisonnable. Et ici, l'apôtre Paul dit « Dieu vous fortifiera à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez supporter cela. » Dieu n'est pas en train, l'apôtre Paul n'est pas en train ici de dire « Mais Dieu va enlever tous vos problèmes. » L'apôtre Paul n'est pas en train de dire « Dieu va enlever cette charge qui est lourde sur tes épaules. » L'apôtre Paul est en train de dire « Dieu vous fortifiera pleinement. » C'est-à-dire que de la force dont vous avez besoin pour vivre cette situation difficile, Dieu va vous la donner jour après jour. Et parce qu'il y a une promesse ici, on a parlé de promesse ce matin. Dieu vous fortifiera pleinement. J'aimerais que tout à l'heure, Philippe est venu partager une parole avec moi. Est-ce que tu veux bien venir la partager ce matin, s'il te plaît? Parce que je pense que ça cadre bien avec ce qu'on est en train de dire. Si Seb, tu peux bien passer le micro, merci beaucoup. Voilà, quand on a eu un temps de louange,
j'avais 2 mots qui se trouvent dans le psaume 110, verset 2, qui disait « Domine au milieu de tes ennemis ». Et puis, après j'ai eu ça, « Ne baisse pas tes bras face à tes difficultés. Domine au milieu de tes difficultés, car je suis au milieu de toi comme un héros qui te sauve. » Voilà. Amen. On va prier ensemble, simplement, ce matin. Parce que je crois qu'il y a ici, dans cette salle, des personnes, des hommes, des femmes, qui sont comme écrasés par le poids du fardeau. Écrasés par le poids du fardeau. Je crois vraiment qu'il y a des hommes et des femmes qui, ce matin, sont écrasés à cause d'un fardeau familial. Parce que vous avez votre cœur qui saigne par rapport à des difficultés que vous pouvez avoir par rapport à vos enfants. Et c'est lourd. Et c'est lourd sur vos épaules. Mais le Seigneur veut aujourd'hui vous fortifier pleinement. Il y a aussi des personnes qui sont en train de je pense, par rapport à leur couple, par rapport à des situations dans leur couple où votre cœur saigne aussi à cause de votre conjoint qui ne veut pas se donner au Seigneur, où il y a vraiment des problèmes de couple. Et le Seigneur vous dit qu'il veut vous fortifier pleinement ce matin. On prie ensemble ? Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Et nous croyons, Seigneur, que tu es celui capable de fortifier ce matin. Et je crois, Seigneur, de tout mon cœur, je le proclame, que tu fortifies ceux qui ont des fardeaux sur leurs épaules ce matin, et que tu les fortifies pleinement à la mesure de ta puissance glorieuse, Seigneur, et qu'ils puissent expérimenter ta puissance glorieuse ce matin, qu'ils puissent expérimenter quelque chose, Seigneur, comme une libération, comme quelque chose de léger sur leurs épaules maintenant, parce que ton joug est léger, Seigneur, ton joug est léger. Et tu nous dis encore, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et nous venons à toi, Seigneur. Et que ceux qui ont ces lourdeurs sur ces épaules puissent expérimenter le fait d'être affermis à la mesure de ta puissance glorieuse. Nous le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus ce matin. Amen. Amen. La deuxième chose que l'apôtre Paul dit à travers ces versets, il parle de ces charges qui sont lourdes. Et il parle aussi de patience. De patience. Le mot grec est assez difficile à traduire, mais c'est patience, et ça veut dire supporter longtemps, avoir une très longue patience. Vraiment, le texte grec, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de très long. Et c'est par rapport principalement à des personnes. Je ne sais pas si ça, c'est vraiment quelque chose plutôt masculin. Quand vous parlez de voiture avec les hommes, ceux qui aiment bien les voitures, ils vous diront « Oui, ma voiture, elle passe de 0 à 100 en 3 secondes. » 3 secondes, c'est peut-être beaucoup, ou c'est peut-être peu, mais bon, je ne suis pas un grand spécialiste. Ma voiture, elle passe de 0 à 100 en 3 secondes. C'est bien parce que je me rappelle la première voiture qu'on a eue avec Sophie, en tout cas que Sophie avait et qu'on a récupérée. C'était une Toyota Scarlett. Elle passait de 0 à 100 en une demi-heure. Mais elle nous a rendu des services, hein, vous savez. Donc voilà. Oui. Et donc de 0 à 100. Et je crois parfois que dans notre vie, notre coléromètre, il passe très vite de 0 à 100. Oui. Le fait d'être un peu énervé, le fait d'être de vite devenir rouge. Vous voyez ? Quand par exemple, et je prends des exemples me concernant, quand vos enfants, le dimanche matin, se disputent pour savoir comment ils vont débarrasser le lave-vaisselle. C'était de ce matin, vraiment. Où ils sont en train de se dire, oui, moi je fais le haut, moi je fais le bas, et 10 minutes après, le lave-vaisselle, il est toujours là, hein, il n'est toujours pas débarrassé. Hein. Je pense voilà, que ça parle à plusieurs d'entre nous. Et c'est vrai que je me suis dit, mais il faut que je garde mon calme par rapport à ça. Et parfois, on a des situations avec des personnes, et ça peut être des personnes proches parfois. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos conjoints, où on passe très vite de 0 à 100. Où on passe très vite d'un état normal à un manque de patience et à la colère. Moi, j'ai besoin que Dieu travaille ma patience. Hein. Vraiment. Je le dis, et je n'ai pas de problème à le dire, et ma persévérance aussi. Et je crois que c'est important de vivre ça et de dire que là encore, même dans ces situations
Dieu est capable de nous fortifier pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. J'aime ça, sa puissance glorieuse. Parce que là, il est dit, sa puissance glorieuse va être là pour transformer, pour nous accompagner dans notre caractère. L'apôtre Paul, dans Galates 5, au chapitre 22 à 24, dira « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. » Vous savez quelle est, je pense, l'une des attitudes les plus orgueilleuses que nous pouvons avoir. L'une des attitudes les plus orgueilleuses que nous pouvons avoir, c'est de dire « Moi, j'ai mon caractère et ça ne changera pas. » Vous vous rendez compte l'orgueil que c'est de dire cela? Parce qu'en disant cela, vous êtes en train de proclamer que Jésus est incapable de faire quelque chose dans votre vie. Vous vous rendez compte à quel point ça peut aller loin? Moi, je vous le dis, ce matin, quel que soit ton problème de caractère, Dieu est capable, pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, d'agir dans ton caractère, d'agir dans ce que tu es, d'agir dans tes attitudes, d'agir dans ta colère, dans ton manque de patience, dans ton manque de persévérance, dans ton manque de maîtrise de soi, dans ton manque d'amour, etc., etc. Et on voit ça dans le livre de Galates au chapitre 5 et au verset 22. Mais Jésus est capable de le faire. Et sa puissance glorieuse, là, elle n'est pas dit qu'il va le faire pour guérir des malades ou pour ressusciter des morts. Et Jésus est capable de le faire. Il est là pour transformer ton caractère. Et c'est parfois plus difficile, mes amis, de voir un malade guéri qu'un caractère transformé. Parce que ça prend du temps. Ça prend des années. Et on est tous en cheminement. Et on est tous finalement dans ce processus où on devient des disciples. La troisième chose qui reflète finalement une vie digne, une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard, ça on reviendra à ça tout à l'heure, c'est cet aspect des bonnes œuvres. Colossiens 1 au verset 10 dit « Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. » J'aime ce passage. Vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Et donc l'apôtre Paul dit à Colosse, à l'église de Colosse, mais voilà, aujourd'hui, vous rechercherez la volonté de Dieu, il vous donnera cette sagesse et ce discernement, et ensuite, la conduite digne du Seigneur, ça se manifestera comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Beaucoup ce verset dans Éphésiens 2 au verset 10 qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » J'aime beaucoup ce verset parce que ça veut dire que de toute éternité, Dieu a préparé des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Le terme original va encore plus loin, il dit « afin que nous marchions dedans ». Comme s'il y avait des chemins de bonnes œuvres qui étaient là dans nos vies et que nous sommes appelés à marcher dans ce chemin. Nous sommes appelés à marcher dans ces bonnes œuvres. Allons encore un petit peu plus loin. Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Mais dans ce texte, c'est quoi le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est qu'il a préparé des œuvres bonnes, pour que nous puissions décider de les pratiquer, mais que nous puissions, à travers cela, glorifier Dieu. C'est une manière, ici, de rendre gloire à Dieu, de rentrer dans ses œuvres bonnes. Je crois qu'une conduite digne du Seigneur et qui lui est agréable, c'est une vie qui le glorifie. Et à travers ça,
à travers ce que nous faisons, on utilise parfois le mot ministère, mais le mot ministère finalement, c'est le mot service. À travers ce que nous faisons dans l'Église, de la plus petite tâche, ou celle qui pourrait sembler petite, au fait d'être sur l'estrade, nous le pratiquons. Et nous les pratiquons, et c'est pour rendre gloire à Dieu. Et Paul va dire, mais finalement, j'ai préparé. C'est une manière, ici, Dieu a préparé ses œuvres bonnes, et c'est une manière de mieux le connaître. Parce que quand nous servons Dieu, nous apprenons à le connaître. Quand nous servons Dieu, nous apprenons encore plus à savoir qui il est et à vivre avec lui. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est sans doute l'un des désavantages de ce nouveau pupitre. Mais bon, voilà. Nous avons vu ensemble, oui, je m'humilie. Vous voyez, mais avec mes genoux, je suis jamais sûr de pouvoir remonter, mais pas grave. Nous avons vu ensemble l'importance de la croissance. Nous avons vu ensemble l'importance de laisser transformer son caractère. Nous avons vu les bonnes œuvres. Et voici une dernière chose ce matin. Il est dit, vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Et l'apôtre Paul dit ici, vous exprimerez votre reconnaissance. Vraiment, les termes originaux dit plutôt, mais vous donnerez de la reconnaissance, de la louange avec joie. Avec une grande joie. Pas simplement quelque chose de petit, mais avec une grande joie. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Paul va pas simplement dire vous exprimerez votre reconnaissance, mais il va dire et pourquoi nous allons exprimer notre reconnaissance. Et on pourrait avoir des dizaines de sujets de reconnaissance, mais l'apôtre Paul va revenir à ce qui est important. L'apôtre Paul va revenir au commencement et peut-être à ce qu'il y a de principal. C'est qu'il est dit qu'il nous a rendus capables d'avoir cette part à l'héritage qui nous réserve, donc nous avons cette destinée éternelle qui nous attend, qu'à partir du moment où nous connaissons Jésus, alors il y a cette vie éternelle qui nous attend, et cette vie éternelle qui est là, et nous pouvons louer le Seigneur pour cette vie qui nous attend. Là, vous avez perdu une occasion de dire Amen, mais c'est pas grave. Voilà, c'est notre espérance. Il y a l'héritage qu'il nous réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Donc si vous êtes avec Jésus, si vous lui appartenez, alors il y a cet héritage qui vous attend. Peut-être qu'au niveau terrestre, il n'y a pas d'héritage, mais au niveau spirituel, il y a cet héritage pour tous ceux qui lui appartiennent. Il va plus loin, il va dire, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et c'est vraiment très intéressant de voir que encore dans le texte original, quand il est dit, il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, le terme « faire passer » ou « transporter », c'est un terme qui, dans l'Antiquité, se référait à quelque chose de bien précis. À l'époque, quand on lit par exemple les prophètes de l'Ancien Testament, Jérémie par exemple, ou d'autres, quand il y avait une bataille entre deux royaumes, entre deux empires, souvent, ce que faisait l'empire, ou en tout cas le royaume vainqueur, c'est qu'il prenait les gens du pays et il les déportait. Il les prenait, il les arrachait de là où ils étaient, et il les déportait. C'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël et de Juda. Donc ils le prenaient, ils étaient vaincus, et ceux qui étaient vaincus étaient déportés. Et ce n'était pas drôle, ce n'était pas gai d'être déporté, parce que vous étiez loin de tout,
et vous n'aviez plus vos racines, vous n'aviez plus votre culture, vous n'aviez plus finalement vos repères, vous aviez quelque chose de nouveau. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire là maintenant. Il est en train de dire, il y a eu une bataille entre deux royaumes, il y a eu un vainqueur, il y a eu un vaincu, et le vainqueur a pris, il a arraché au vaincu des hommes et des femmes pour les faire transporter dans son royaume de lumière. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça pour lequel nous sommes reconnaissants. Parce que nous étions dans le royaume des ténèbres. Parce que nous appartenions à Satan. Parce que finalement notre destinée c'était l'enfer et c'était être éloigné de Dieu pendant toute l'éternité. Mais Jésus nous a arrachés. Il nous a arrachés. Ce n'est pas simplement nous prendre, il ne nous a pas invités. Il ne nous a pas dit, mais oui, tu pourrais passer dans mon royaume. Il a dit, à partir du moment où nous l'avons accepté, il nous a pris, il nous a arrachés, et il nous a arrachés de ce qui faisait notre vie avant. Il nous a arrachés de notre culture, il nous a arrachés de nos racines mauvaises pour nous donner quelque chose de mauvais. Et à travers lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. J'espère que vous êtes un peu excités ce matin, de vous dire, mais il y a le pardon des péchés. Jésus est vainqueur, il est victorieux. Et c'est ça, parce que nous avons cela, alors, nous pouvons mener une vie digne du Seigneur. Alors nous pouvons mener une vie qui lui est agréable. Une vie qui est agréable à Dieu, c'est une vie de reconnaissance. C'est une vie de reconnaissance. Et on peut être reconnaissant pour beaucoup de choses, mais ici l'apôtre Paul nous rappelle ce qui est important, c'est que nous sommes reconnaissants parce que Jésus est mort pour nous, parce que Jésus est victorieux, parce que Jésus nous offre l'éternité et parce que nous pouvons vivre avec lui jour après jour. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Charles Spurgeon est un prédicateur anglais dans les années 1800. Vous entendez souvent le pasteur Eric en parler, mais c'est un homme vraiment incroyable. Et donc c'est un prédicateur anglais dans les années 1800 qui avait une église de 6000 membres. Il paraît qu'il connaissait les 6000 membres par leur prénom. Il va avoir une mémoire assez incroyable. Et c'est quelqu'un qui, on l'a surnommé le prince des prédicateurs parce qu'il prêchait très bien. Il avait une voix qui pouvait s'entendre à des centaines de mètres. Et on pense que dans sa vie, il a prêché plus de 3500 messages. Et donc c'est quand même... voilà. Moi, si j'en suis à 50... mais je ne suis pas mort encore. donc voilà. Charles Spurgeon disait, bien-aimés, nous sommes encore tentés par Satan, mais nous ne sommes plus sous son pouvoir. Nous devons le combattre, mais nous ne sommes plus ses esclaves. Il n'est pas notre roi. Il n'a aucun droit sur nous. Nous ne lui obéissons pas et nous n'écoutons pas ses tentations. Amen. Je trouve cette phrase tellement magnifique. Ce matin, j'aimerais juste rappeler les 4 choses dont nous avons parlé. Une vie digne et agréable pour le Seigneur. Et ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans toutes ces choses. Ça veut dire que nous nous engageons à marcher dans ces choses. Une vie de croissance. Quel que soit ton âge, tu as besoin de grandir avec le Seigneur. Tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 80 ans, tu as besoin de grandir encore avec le Seigneur. Jusqu'à ce que tu sois au ciel, ou que le Seigneur te reprenne, que le Seigneur revienne, tu as besoin de grandir avec le Seigneur. Il y a ton caractère, où ton caractère a besoin d'être transformé, et où notre caractère a besoin d'être transformé. On a besoin que le fruit de l'Esprit grandisse dans nos vies. On a besoin de patience et de persévérance, comme nous dit ce texte. On a besoin vraiment que notre caractère avance, que notre caractère évolue. Vraiment. Et j'en ai besoin. Et j'ai besoin que ces choses finalement se passent dans ma vie. On va parler des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions, à travers elles, lui rendre gloire et que nous puissions, à travers elles, finalement,
être une image de ce qu'il veut faire sur terre. Et enfin, nous allons parler de la reconnaissance, de la louange. Nous sommes appelés à avoir ce cœur plein de louanges pour ce que Jésus a fait, pour ce que Jésus continue de faire, pour ce que Jésus va faire encore. Et il y a tout cet aspect qui est là. Et c'est ainsi que nous menons une vie agréable au Seigneur. J'aime ce texte. Ainsi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Et alors que nous cherchons cette intimité avec Dieu, nous grandissons avec lui. Alors que nous cherchons cette intimité avec Dieu, notre caractère est transformé. Parce que quand il y a des face-à-face avec Jésus, alors nous commençons à devenir comme lui. Alors que nous cherchons cette intimité et de la volonté de Dieu dans nos vies, alors nous commençons à produire des bonnes œuvres. Pas des œuvres qui viennent de nos propres forces, mais des œuvres qui sont là et que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et alors que nous sommes en intimité avec Dieu, notre cœur se remplit de louanges, d'adoration, de reconnaissance. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu sans que votre cœur soit rempli de reconnaissance. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu sans qu'il y ait un changement dans votre vie. Si vous pensez connaître Jésus et qu'il n'y a pas de changement dans votre vie, vous ne connaissez pas Jésus. Vous connaissez peut-être une image qu'on vous en a fait, peut-être une idole, mais vous ne connaissez pas Jésus. Quand Jésus est dans votre vie, il y a quelque chose qui se passe. Quand Jésus est dans votre vie, il y a un changement, il y a une transformation. Et c'est à ça auquel nous sommes appelés. J'aimerais qu'on puisse louer le Seigneur ensemble. Je vais demander à l'équipe si vous